Aujourd'hui sur SwissMade, nous allons parler du monde du travail et spécialement en Suisse. Bonjour, vous êtes sur SwissMade et aujourd'hui nous allons parler d'emploi mais aussi d'humain car les deux sont fortement liés. J'ai la chance d'avoir avec moi François Girard de Job & Com. Bonjour François. Bonjour. Alors, vous êtes un chasseur de tête, un recruteur spécialisé. En fait, votre business, c'est l'humain. Votre rôle, c'est d'essayer de trouver des positions intéressantes pour des personnes intéressantes, j'imagine. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement ? Donc moi, je recherche des profils commerciaux pour les entreprises en Suisse romande. Donc que des commerciaux, c'est votre signature en fait. Oui, enfin des commerciaux. Toutes les personnes justement dont on parlait de savoir-être est très important. Ça peut aller de l'assistante de direction qui a un côté commercial important et jusqu'au directeur d'entreprise, de PME en Suisse. Donc lors d'une précédente capsule, nous parlions de la relation client. Vous, finalement, votre rôle est de trouver des personnes qui vont être à l'interface avec les clients, d'une manière directe ou indirecte. Oui. D'accord. Aujourd'hui, comment évolue l'emploi en Suisse? Quelles sont les particularités dont vous pourriez nous parler? Alors les particularités, donc le marché en Suisse est très bon actuellement. La particularité de la Suisse, c'est on parle de 85% de petites micro-entreprises de moins de 10 personnes. Oui. Donc le savoir-être est très très important. Une personne avec un savoir-être ou un soft skill, comme on le dit, qui ne correspondrait pas, peut faire beaucoup de dégâts dans l'entreprise. Donc ce côté-là est très très important et on le comprend de cette manière-là. 99% des entreprises sont des PME de moins de 250 personnes. Donc il y a une grosse particularité, c'est que le soft skill sont très très importants. Alors qu'est-ce qui peut faire la différence quand je suis une personne qui est d'une manière active à la recherche d'un emploi auprès de certaines entreprises? Donc déjà, dois-je comprendre que peut-être il est plus intéressant de rechercher au sein des PME aujourd'hui, au sein des PME? Est-ce que les postes sont plus intéressants ou est-ce qu'on peut se développer au sein de l'entreprise d'une manière plus familiale, si j'ose dire? Oui, c'est un peu ça. Oui, alors effectivement, personnellement, j'aime beaucoup les PME pour ce côté humain. Donc oui, on peut effectivement se développer beaucoup plus facilement, on peut être beaucoup plus multitâche dans une PME quand on sera dans une multinationale, où on se retrouve très souvent dans son job à faire, mais ça se limite. Il y a ce côté-là, mais effectivement, par contre, le marché est différent. Donc, quand on recherche du travail dans une PME, il y a un nombre indéfinissable, à mon avis, 80% des postes qui sont cachés. Oui, on ne voit pas. J'allais vous en parler, nous le savons. Donc, la procédure, c'est quoi? Est-ce qu'il faut avoir un bon réseau? Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un bon réseau. Donc, comment faire aujourd'hui? Alors, effectivement, si on n'a pas un bon réseau aujourd'hui en Suisse, on a beaucoup moins de chances de trouver un bon poste. Il faut soit développer son réseau, soit justement trouver des chasseurs de tête qui ont un réseau et qui peuvent les connecter. L'idée d'ailleurs... Vous parlez de votre métier. Ça veut dire qu'en fait, une personne peut venir vous voir et vous dire, voilà, j'ai quitté telle entreprise, voilà mon cursus, aidez-moi à trouver un poste. Est-ce que ça peut fonctionner comme ça? Ou vous êtes plutôt mandaté par des entreprises qui vous demandent de rechercher des personnes? Non, alors j'ai effectivement les deux côtés. Oui, bien sûr qu'une personne commerciale ou en direction qui cherche à travailler dans une PME, j'insiste là-dessus parce que c'est plutôt ma clientèle, bien sûr qu'il faut qu'il me contacte avec grand plaisir. Et moi, Alors, une personne peut vous mandater en fait, c'est-à-dire que je pourrais, moi, aujourd'hui, vous mandater pour trouver un travail au sein pas d'une entreprise, mais au niveau d'un certain ciblage d'entreprise par rapport à mon cursus? C'est très intéressant comme question. Non, alors j'appellerais ça... C'est un peu anglo-saxon, je dirais, comme démarche, mais effectivement, il faut en parler. Alors effectivement, mandater, c'est pas le mot, parce que la personne qui cherche un job, mais c'est une très bonne question, la personne qui cherche un job est gratuit, c'est gratuit pour lui. Oui. Moi, je me fais financer, mais je facture à l'entreprise qui recherche ce commercial. Donc oui, la personne qui recherche un emploi peut venir vers moi complètement gratuitement. On aura déjà un premier contact téléphonique, ensuite un entretien, et je verrai ce qu'elle cherche. Parce que souvent, le commercial est aussi capapble il est censé avoir un réseau déjà. Un commercial est censé avoir un réseau sous différentes conditions. Quand il a quitté une ancienne entreprise, qui n'aille pas démarcher les clients d'entreprise, ça nous le savons. Mais il a quand même un réseau de facto, finalement, un commercial. C'est intéressant aussi, mais les réseaux, ils ont un réseau souvent dans leur domaine. Oui. Mais souvent, ils ont envie de sortir de ce domaine-là.
Donc, ils n'ont pas de réseau pour sortir de ce domaine-là. Ils ne savent pas où aller chercher. Ils ne savent même pas exactement quel genre. Puisqu'on parlait de PME, il y a des petites PME qui font des choses incroyables dont ils ne connaissent même pas, en fait, l'existence. Et la plupart des personnes qui recherchent un travail, est-ce qu'ils sont sensibilisés à la notion des PME? Ou parce que j'ai rencontré énormément de personnes qui ne pensent qu'aux grosses entreprises, aux multinationales, comme si c'était un peu le Graal. Alors oui, ils y pensent, mais des fois ils n'osent pas en pensant que les salaires sont beaucoup plus bas, ce qui n'est pas le cas, forcément. Les conditions sont différentes aussi. Les conditions sont très différentes. Donc aujourd'hui, pour résumer, que peut-on dire par rapport donc à l'attitude que peut avoir un candidat, pour terminer là-dessus, qui est en recherche d'un emploi aujourd'hui en Suisse? Donc l'attitude qu'il doit avoir. Il doit rechercher activement, il doit poser les questions, parce que souvent on a tendance à ne pas trop oser. Oui, alors effectivement, aujourd'hui s'il voit un poste ou s'il est intéressé par une entreprise dont il n'a même pas vu le poste, il faut qu'il l'appelle. D'accord. Je conseille d'appeler d'abord. Donc c'est une bonne démarche. Oui, c'est une très bonne démarche. D'accord. D'appeler l'entreprise, ça permet déjà d'avoir un premier contact, ce qui fait que l'entreprise va recevoir le dossier d'une manière différente. Et suite à ça, postuler et ne pas hésiter à se rendre visible. À se rendre visible. Attention aux réseaux sociaux, à avoir parce que les entreprises vont énormément à bien contrôler ce qu'on a sur sa réputation. Exactement. Nous en sommes arrivés à ce mot qui est très important. La réputation est très importante. Eh bien, merci François Girard. Vous êtes le patron de Job & Com. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, vous étiez avec Swissmade et nous parlions de ressources humaines ou plus simplement d'humains.